Je suis Bastien Haut. Je suis élu sortant depuis 2 mandats. Actuellement vice-président de la communauté de communes du Volvestre en charge de l'aménagement de l'espace, la transition écologique, l'habitat et la mobilité. Sur le mandat précédent, 2014, j'ai travaillé dans la commission de la révision du PLU. Et sur ce mandat-là, j'ai travaillé à la révision du SCOT à l'échelle du Pays du Sud Toulousain. Donc en fait, ça fait 12 ans que je suis à l'urbanisme de très très près. Et dans ce cadre-là, j'ambitionne, si on est élu, d'être adjoint à l'urbanisme pour la révision du PLU qui sera obligatoire à partir de 2027. Voilà. Avant de faire la présentation, je vais laisser Anaïg, à côté de moi, se présenter. Et juste, j'excuse Pascal Grand-Clément, qui ne peut pas être avec nous là, puisqu'il est à quelques mètres en train d'entraîner des jeunes au jujitsu. Mais sinon, il aurait dit qu'il s'occuperait des travaux. Merci. Anaïg Pedrono. Donc, moi, je suis garbonaise depuis 7 ans. Et je m'intéresse de près aux mobilités et aux mobilités douces. Je suis membre du bureau de l'association Vélo 107 qui promeut le vélo du quotidien. Et puis, personnellement, je vais quand même régulièrement à Toulouse et je suis un peu malheureuse usager du TER en ce moment. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me préoccupe et c'est pour ça que je rejoins la liste pour être candidate à être déléguée à l'environnement. Alors, je vous disais que le PLU, le plan local d'urbanisme, était obligatoire, mais pour autant, on n'est pas obligé de le confier à 100% à un bureau d'études. C'est pour ça que dans la démarche qu'on vous présente depuis le début, on veut mettre la concertation des habitants et des acteurs au cœur de la démarche, et donc de se laisser un peu plus de temps pour le réaliser, et en permettant d'avoir les échanges qu'il mérite. On essaye quand même de garder un objectif un peu après la moitié du mandat pour le livrer, puisqu'il y a un objectif légal de réduction de l'artificialisation à 2031, donc ça serait bien d'être dans les clous avant. Là, le deuxième point que vous voyez, il est plutôt pragmatique, c'est l'utilisation du patrimoine existant. En fait, la commune dispose de beaucoup de bâtiments qui ne sont pas forcément utilisés. Or, il y a un besoin des associations pour des dispositions de salles, que ce soit pour des réunions, du stockage, et plutôt que de se lancer dans des nouvelles constructions, des gros investissements, en fait, on pourrait déjà utiliser l'existant et rationaliser un peu. Donc là, c'est des phases successives de concertation et de travaux pour occuper l'espace pour la voie d'après. La ligne d'après, je vais vous laisser la parole à Anaïg qui va vous parler de méthode. Donc, on va essayer une méthode d'abord concertation avec l'usager et puis après d'essai en faisant des aménagements temporaires, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, envisager de mettre une rue en sens unique pendant 15 jours, de voir ce que ça donne, de récupérer les retours des usagers pour éviter de se dire on va pas le faire parce que ça va pas marcher, ou d'avoir un aménagement définitif qui pourrait avoir beaucoup de peur, de crainte, et on se dit on essaye, si ça marche pas, on ne fait pas, on arrête, on change, on essaye autre chose. Donc c'est l'objectif pour les déplacements dans la commune. Et après, c'est en fonction des résultats de ces aménagements temporaires, on décide de pérenniser une décision. Il y a donc aussi, donc ça c'est la partie méthode, et après sur la partie mobilité, donc il y a une étude actuelle de la mairie, une étude de mobilité faite par un cabinet. Donc, avec l'association Vélo 107, j'ai participé aux réunions de restitution et il va y avoir plusieurs options proposées par le bureau d'études. Et l'objectif, c'est de choisir en fonction des moyens financiers de la commune une des options, et pour essayer d'avoir un schéma directeur qui va vers le futur et qui se projette assez loin pour avoir un plan de déplacement et mobilité qui soit cohérent dans la commune et qui soit cohérent avec le développement carbone dans le futur. Et il y a aussi la participation au service express régional métropolitain, le CERM. Donc ça veut dire que l'objectif c'est un RER toulousain, et Carbone serait la voie terminus, mais la gare terminus avec des possibilités de retournement pour cadencer les trains.
Ça, c'est plutôt vers 2040, je crois. Mais en attendant, l'objectif qui est assez proche, 2028, c'est que les trains soient là et à l'heure. Et ça, ce serait déjà un très bel objectif. Et, et donc ça, c'est une participation de la commune pour qu'en 2028, effectivement, c'est pas la municipalité de Carbone qui va faire que les trains soient là et à l'heure, mais la Carbone va participer à la mise en place de ce réseau toulousain avec des objectifs qui s'étalent sur les années à venir. Voilà, je vais repasser la parole à Christian.